C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc la raison pour laquelle je vais faire cette petite vidéo, car tu sais que Vantard aime bien rebondir sur l'actualité. Vantard aime être au taquet sur l'actualité. Et récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Killer Joe. Donc le film avait des critiques dithyrambiques. Il disait que Matthew McConaughey, dans ce rôle de serial killer, enfin de tueur à gages, voulait casser son image de minet. Donc le film n'avait pas laissé indifférent dans les gens dans différents festivals. Et et il y avait une petite polémique qui entourait ce film au sujet de la violence de ce film. Donc le film en question s'intitule, comment il s'appelle déjà? Killer Joe. C'est réalisé par William Friedkin, réalisateur du cultissime L'Exorciste et réalisateur du Daubesque, qui était déjà nul à chier, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, du film Bug. Et comme j'avais marqué dans mon statut Facebook, en réalisant ce film Killer Joe, William Friedkin a prouvé qu'il avait des problèmes psychologiques. Parce que pour faire des films comme ça, je sais pas, il a dû se faire lévio par son daron quand il était jeune, ou il a des soucis personnels, parce que c'est pas possible de faire des films comme ça, ce n'est pas possible. Et la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, même si ça ne changera pas la face du monde, je voulais pousser mon coup de gueule. Je voulais pousser mon coup de gueule parce que j'ai été outré, j'ai été estomaqué. Voilà, Vantard n'est pas fleur bleue, mais Vantard n'est pas fan de la violence gratuite. Tu vois, la violence gratuite, voilà, tout ce qui est violence gratuite, moi personnellement, ça me parle pas. Je suis pas, tu vois, j'aime pas ça. Bref. Donc en fait, pourquoi j'ai été outré? Parce que j'ai été voir ce fameux film Killer Joe et le film est d'une violence et d'une cruauté inouïe. Tu vois ce que je veux dire? Et là où ça m'a interpellé, où ça m'a interloqué, là où ça m'a choqué, là où ça m'a révolté, tu vois, quand je postillonne, je crache sur l'objectif parce que ça m'a vraiment révolté, et peut-être je suis l'un des seuls en France, en Europe et dans le monde, c'est la banalisation de la violence. C'est abusé. Franchement, je te jure, personnellement, ça me met hors de moi. Alors que là, je vais parler dans cette vidéo, c'est une cause perdue. C'est une cause en vain. C'est un combat perdu d'avance. Mais je devais quand même passer ce coup de gueule parce que je te jure que ça me met hors de moi. Tu vois ce que je veux dire? La banalisation de la violence. Et moi-même, j'en étais à me demander, est-ce que les censeurs du CSA ou les gens qui régissent ce genre de film, comment ils procèdent? C'est pas possible. Ils reçoivent des pots de vin. Les studios balancent des pots de vin, ils leur graissent la patte, ils leur disent bon, vous interdisez juste le film au moins de 12 ans, sinon si vous l'interdisez au moins de 16 ans, on va perdre de la clientèle, on fera pas du chiffre d'affaires, parce que ce film en question, déjà Killer Joe, qui est nul à chier, que je vous déconseille d'aller voir parce que c'est un des films les plus nazes que j'ai vu en 2012. Le film a coûté 15 millions de dollars. Il est sorti aux États-Unis, il me semble, le 27 juillet, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire on est en septembre, on est le 13, il en a rapporté à peine 1 million. Donc le film déjà est un méga flop international. Il n'a même pas rentabilisé le budget initial qui est de 15 millions, et à mon avis, ça va faire un méga flop. Donc, j'en suis arrivé à me demander, mais comment ça se fait? Les mecs qui voient un film comme ça, tu vois, ça veut dire que même moi, j'en ai discuté avec des gens, et les gens te disent que à la fin de ce film, ils sont mal à l'aise, limite, d'avoir assisté à un film comme ça. Tu vois, tu te dis, c'est du voyeurisme, c'est de la violence gratuite, ça mène à rien. C'est encore la violence gratuite. Par exemple, comme dans le film Drive, quand Ryan Gosling fracasse la gueule du mec dans l'ascenseur, c'est justifié. C'est un, comment dirais-je, c'est justifié par le scénario, par le truc et tout. C'est pas de la violence gratuite pour de la violence gratuite, banalisée et marginale, comme dans les films Saw, comme dans les films et j'en passe et des meilleurs, où c'est toujours la surenchère du gore
Et limite c'est tellement gore et tellement abusé qu'à la fin ça te fait rigoler. Mais bon là pour ce film là, Killer Joe, ça fait pas rigoler. Donc moi je me suis dit, ces mecs là, en plus ça me fait rire parce que les gens qui interdisent ce style de film comme Killer Joe, moi dans ma tête je me dis putain, un petit de 12 ans, il peut avoir ça devant sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc la violence au cinéma et dans les jeux vidéo n'est pas responsable. Le mec ne pourra pas dire plaider la folie, oui, parce que j'ai vu ça dans Assassin's Creed ou que j'ai vu ça dans Killer Joe, mais je pense quand même qu'il y a une part de responsabilité et c'est un facteur qui peut entraîner ce genre de débordement et d'excès parce que la violence est tellement banalisée et tellement rentrée dans les mœurs. Moi, personnellement, je suis choqué. J'ai vu Killer Joe, je suis sorti, je me suis dit, mais putain, ce film, il est juste interdit aux moins de 12 ans, mais c'est quoi ce bordel? Il aurait dû être interdit aux moins de 16 ans. Il aurait dû interdire carrément aux mineurs. Violence physique, violence morale, violence psychologique. Un petit de 12 ans, il peut aller voir au cinéma Killer Joe et ça choque personne. Mais dans quel monde on vit? Mais les mecs, ils sont complètement malades. Et le pire, c'est que les gens qui ont interdit ce film aux moins de 12 ans, j'en suis sûr et certain qu'ils ne laisseraient même pas leur propre enfant aller voir ce film. C'est pas possible. Et t'as de la merde dans le cerveau ou c'est pas possible. C'est un truc de malade mental. Donc, et moi je veux qu'il y ait une enquête interne. Je veux qu'il y ait les RG sur le coup. Mais c'est pas possible. Il y a du graissage de pâtes. Il y a des pots de vin. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est dingue. Et avant même ce film-là, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs c'est marrant parce que le film en question dont je te parle il s'appelle Killer Joe et j'avais déjà poussé un coup de gueule sur une chronique qui est disponible sur Dailymotion. C'était le film Killer Inside Me. Comme par hasard, dans les deux films il y a le mot killer. Un fameux film avec Casey Affleck et Jessica Alba où t'as une scène où comment ça s'appelle, Casey Affleck il met tellement des coups de poing dans la gueule de Jessica Alba que le visage de Jessica Alba il s'ouvre. Tu vois, il lui fait des hématomes, il lui fait du Dragon Ball Z, il lui fait du Akira, mais pour de vrai. Donc il lui rentre des patates dans la gueule, des patates dans la gueule, des patates dans la gueule. C'est filmé en gros plan, et plus il lui met des coups de poing, et plus le visage de, tu vois, le visage de Jessica Alba, son nez il lui rentre dans la bouche, il lui fracasse la gueule. Et rien que ce film-là, déjà à l'époque, qui me semble qui est sorti il y a 2 ans, comment dirais-je, ça m'avait déjà tilté, interloqué, choqué. J'avais déjà fait une vidéo, donc cette vidéo est disponible sur Dailymotion. Donc pour en revenir à cette banane que je vous déconseille d'aller le voir, hein, j'ai pas fait cette vidéo pour faire la surenchère et que les gens disent oh putain Vantard a dit que ce film était violent, il faut aller le voir. Il ne faut pas aller le voir, c'est une banane. En plus c'est un film qui finit en queue de poisson, il est nul à chier, tu t'emmerdes comme un rat mort. Même si la prestation de Matthew McConaughey, il a voulu casser son image et compagnie, elle est magistrale certes, le film en lui-même pue la merde et il ne faut pas donner de l'argent pour encourager ce genre de navet, de banane d'exister. Et bon bref, pour faire court, déjà dans le film en question, dans Killer Joe, t'as une scène où Emile Hirsch est recherché par des espèces de mafieux et ils l'attrapent, ils le mettent par terre et mon gars, ils lui font une de ces séquences de, comment dirais-je, une séquence de bonus stage. En gros, Emile Hirsch, il est par terre et pendant 5 minutes, ils lui mettent des pointards dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Avec des bottes et des Rangers de cow-boy. Donc ils lui donnent des coups de pied dans le visage, 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 jusqu'à ce que t'entends les os de sa mâchoire, de son nez se briser, ce truc est filmé en gros plan, tu vois, plan séquence, plan large. Gros plan sur le visage, tu vois le sang qui gicle et compagnie, donc je me suis dit bon ça va, c'est pas mal, ça fait plaisir, donc déjà cette scène est particulièrement violente, et plus le film avance et plus c'est l'escalade de la violence, c'est l'escalade du n'importe quoi, et à la fin, t'as carrément une scène où Matthew McConaughey, en sachant que Emile Hirsch s'est déjà fait défoncer la gueule et ratatiner le visage, t'as une scène carrément où
t'as une scène où Matthew McConaughey attrape une boîte de conserve et il explose la boîte de conserve, pareil, sur la gueule d'Emile Hirsch, jusqu'à ce que t'entendes les os qui craquent et tout, en sachant que le mec, il a déjà le nez cassé, il a déjà la mâchoire cassée et compagnie. Et après, s'ensuit une spirale de violence et compagnie. Déjà, Matthew McConaughey, dans le film, en plus, c'est un pédophile. Il sort, comment ça s'appelle? Il dévierge une petite fille qui a 12 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc, normal. La meuf en question, pendant tout le film, en plus, bon, certes, dans la vraie vie, elle a pas 12 ans, elle en a 23 parce que je me suis renseigné après tellement ça m'avait choqué. Donc dans la vraie vie, elle a 23 piges. Donc la plupart du temps, la plupart du film, elle le passe à poil. Donc la meuf, tu la vois à poil, tu vois sa chatte, son cul, ses seins. En veux-tu, en voilà pendant tout le film. Et dans le rôle du film, donc Matthew McConaughey qui a peut-être 35 ans, la quarantaine, dévierge cette meuf dans le film qui a à peine 12 ans. Donc voilà, et ça choque personne. Et en plus, à la fin du film, la meuf tombe enceinte, il veut l'épouser et compagnie. Donc voilà, en plus, oh, laisse tomber. Et donc voilà, et à la fin, ça part dans le paroxysme de la violence, dans la violence physique, mentale, psychologique. Ça part dans un freestyle. Donc je me suis dit, même le réalisateur William Friedkin, quand il l'a réalisé, il était sous coke ou je sais pas quoi. Et voilà. Et en plus, je connais ce genre d'artiste. Ce genre, en fait. Les mecs comme William Friedkin et compagnie, bon, tu retrouves ces artistes dans différents domaines d'activité. Et c'est les genres de mecs qui vont te faire un film comme ça qui est nul à chier. Moi, je serais parti à l'avant-première de ce film-là. J'aurais vu William Friedkin, je l'aurais craché à la gueule. Je leur ai dit, mais putain, mais c'est quoi ton film? Tu te fous de la gueule du monde ou quoi? On te donne des budgets de 15 millions de dollars pour faire des bananes comme ça, des films sadomaso, madochisme, des trucs de malade mental, tu vois ce que je veux dire? Et ce genre de mec, il va dire oui, mais je suis un artiste avant-gardiste, personne ne comprend mon œuvre, je suis en avance sur mon époque et tout, tu vois, les espèces de réalisateurs un peu barrés comme Lars von Trier, comme tous ces queumés, genre incompris, écorchés vifs de la vie et compagnie. Parce que tu vois, par exemple, Lars von Trier, là, le film qu'il avait fait avec Charlotte Gainsbourg, avec des scènes de fellation, des trucs de je sais pas quoi. Moi, j'avais été le voir ce film au cinéma, à un moment, t'as une scène où il me semble Charlotte Gainsbourg, elle attrape un espèce de gourdin de petite bûche et elle fracasse la bite de William Dafoe, tu vois, elle lui met des coups de trucs dans la bite, t'entends les os qui se craquent, les boules qui explosent et compagnie. Et après, Lars von Trier, quand ils l'ont interviewé, ils ont dit oui, j'ai fait ce film parce que j'étais en dépression, parce que ma femme m'avait quitté et compagnie. Tu vois, je t'ai dit, c'est des mecs, c'est des écorchés vifs, c'est des artistes incompris et compagnie. Après, comme les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Bon, après, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Après, tu trouveras toujours un gars qui va dire, ah, moi, je suis parti voir Killer Joe, c'est le meilleur film de ma vie, il m'a transcendé, ça m'a ouvert des nouvelles perspectives, nanani, tout ça. Moi, je te dis que Killer Joe pue la merde. Il est nul à chier. Et vraiment, voilà, tu vois, ça veut dire que ce coup de gueule que j'ai poussé pendant plusieurs minutes sur cette vidéo, certes, ne servira à rien, mais je voulais le pousser quand même et mettre en garde des gens. Voilà, peut-être que des gens verront cette vidéo, peut-être que des gens se rallieront à ma cause, mais voilà, franchement, ça me fait vraiment de la peine. Au-delà même, ça me fait de la peine parce que quand je suis sorti de la salle, je me suis dit putain, dans quel monde on vit et un petit de 12 ans, il peut aller voir ce genre de film. Donc ça veut dire que la violence est banalisée, c'est rentré dans les mœurs. C'est un truc, tu vas voir ce film, il va te sodomiser la cervelle. C'est un truc de ouf. Un petit de 12 ans, j'imagine même pas moi-même, Vantard, je suis un adulte, je ne suis plus un teenager. Ce film m'a traumatisé. Je peux pas regarder ce film et rester insensible, dire ah oui, mais de toute façon, des films violents comme ça, j'en vois toutes les semaines. C'est pas possible. Ce film-là, il peut pas te laisser indifférent tellement ça parle. Je t'ai dit, les gens, dans la salle, ils soufflaient, ils se regardaient, ils disaient, mais c'est quoi ce film-là? Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'imagine même pas un petit de 12 ans qui va voir ce film, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas mettre ça devant les yeux d'un petit de 12 ans. Tu vois, ils peuvent faire des choses. Ça veut dire que après le petit de 12 ans, de 13 ans, ça l'empêchera peut-être pas de le télécharger par la suite ou de l'acheter en DVD et compagnie. Mais déjà, à ce niveau-là, il faut interdire ce genre de film au moins de 16 ans.
Tu peux pas faire des trucs comme ça. Parce que les mecs qui se réunissent, qui font des réunions, des brainstorming. Gérard, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, Gaston, tout à fait. Bon, bah, je crois qu'on va interdire ce film au moins de 12 ans. Mais les mecs, ils sont pas sérieux. Mais ils sont pas sérieux. Ces propres personnes ne laisseraient même pas leur propre enfant regarder ce film. C'est pas sérieux. Donc, soit il y a des pots de vin, soit ils se font graisser la patte, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un truc de dingue. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ma conclusion, c'est vraiment, je suis vraiment dégoûté. Je me dis, putain, dans quel monde on vit? On laisse des gosses de 12 piges aller voir des films comme ça. Et certes, c'est pas les films qui sont responsables, mais en tout cas, c'est un facteur à prendre en compte. La violence dans les jeux vidéo qui est banalisée, dans le cinéma et compagnie, c'est un facteur à prendre en compte dans les tueries, les massacres, les viols, la pornographie à outrance, la violence à outrance. Chaque personne est responsable. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même William Friedkin, quand il a fait ce film, il était conscient. C'est toi et ta conscience. Tu vois ce que je veux dire? It's all about toi et ta conscience. Ça veut dire que toute ta vie, tu peux t'en prendre à personne. Ça veut dire que tu peux pas dire ça en voyant le film Killer Joe, c'est nanani, à part les fous, chaque personne est responsable de ses actes. Donc, quand tu fais quelque chose de pas bien, quand tu franchis la frontière, tu sais ce que t'as fait. À part les fous qui peuvent pas gérer leurs émotions, contrôler les trucs, qui ne connaissent pas les limites. Mais voilà, donc même William Friedkin, quand il a réalisé ce film de merde à la con, qui pue la défaite, il savait ce qu'il faisait. Et donc voilà, donc le film s'intitule entre questions Killer Joe, n'allez surtout pas le voir. Le film dont j'ai parlé avant, pareil, Killer Inside Me, n'allez jamais le voir. Préservez vos enfants de tout ce qui est saturation, de violence et de trucs, parce que franchement, c'est pas bon pour la santé mentale et psychologique de nos chers enfants qui vont à l'école, mangent des pains au chocolat, mangent leurs crottes de nez et jouent aux billes. Quand on leur permet de voir des films comme ça, putain, je peux te dire que c'est chaud. Et moi-même, si j'étais les queumés, les mecs des comités de censure et compagnie, je pourrais même pas me regarder dans une glace, parce que laisser des films comme ça pour des petits de 12 ans, c'est un crime, mon gars, c'est un crime. Ça devrait, moi-même, je devrais porter plainte. Moi-même, je devrais porter plainte tellement ça m'a outré. Après, peut-être, je suis peut-être le seul en France, le seul en Europe, le seul dans le monde. Mais voilà, ça me tenait à cœur. C'est un coup de gueule que je voulais pousser et je l'ai poussé et j'espère qu'il sera relayé par le plus grand nombre et que les gens n'iront surtout pas voir ce film de merde qui pue la défaite. C'était ton gars Vantard. Peace and love. Et surveillez vos enfants.